Les normes de ventilation et de climatisation pour nos bâtiments ont été conçues il y a environ une cinquantaine d'années et n'ont pas changé beaucoup depuis ce temps-là. Évidemment, entre-temps, par contre, nos bâtiments sont devenus de plus en plus hermétiques pour économiser de l'énergie. Alors, on ne s'est pas vraiment adapté à autre chose que de donner assez d'oxygène pour que les gens puissent respirer dans un bâtiment, donc une ventilation adéquate, mais on ne s'est pas trop préoccupé de la charge bactérienne et virale à l'intérieur des bâtiments. Eh bien, si on regarde ça, bien avant la pandémie, on avait déjà fait des études sur la contamination des serpentins de refroidissement, qui sont un lieu de croissance de moisissures bien connu. Et puis on se disait, ah, ben, c'est peut-être pas grave, on peut vivre avec ces moisissures-là. Mais à quelle charge, on ne sait pas. Alors, on a fait des études épidémiologiques avec les gens de l'Université McGill dans 3 bâtiments à Montréal et on a obtenu un résultat déjà important et stupéfiant, et ça, c'est il y a près de 20 ans. En 2003, ça a été publié dans la revue médicale Lancet, une revue prestigieuse, où on s'est rendu compte qu'il y avait au-delà de 800 participants à cette étude-là et que 40% des gens se sentaient mieux lorsque les systèmes UV étaient actifs versus inactifs pour désinfecter les serpentins de refroidissement. Et je vais expliquer cette étude-là parce qu'elle est majeure. Les gens qui subissaient le test n'étaient pas au courant qu'il y avait des lampes UV sur les serpentins et les gens qui administraient le test de santé ne savaient pas non plus si les lampes étaient activées ou désactivées. Donc, on appelle ça une étude à double insu, en anglais Double Blind Study, et c'est une étude très, très poussée qui donne comme résultat que les gens se sentent beaucoup mieux, respirent mieux, n'ont pas de symptômes respiratoires lorsque les systèmes fonctionnent. Et pourtant, tout ce que l'on faisait, c'était éliminer les moisissures sur les serpentins de refroidissement. Alors ça, c'est il y a très longtemps, et on n'a pas encore agi très fort là-dessus pour réduire les contaminants à l'intérieur des bâtiments. Mais là, avec la pandémie de coronavirus, on se rend compte que, effectivement, c'est à l'intérieur des bâtiments qu'on vient se contaminer. Lorsque l'on rentre à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a pas trop de problème. À l'intérieur, c'est là que, lorsque les taux d'occupation sont élevés dans les locaux mal ventilés, comme par exemple les écoles, où beaucoup de gens dans une classe avec une mauvaise ventilation, on se contamine beaucoup.